Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors, moi, cette déclaration, je vous disais que je suis pas... j'ai pas vraiment soutenu le président Macron, et puis sur mes petits tweets que quelques personnes lisent, j'ai jamais manifesté un soutien très fort pour le président Macron. Je la soutiens. Alors évidemment, je ne suis pas dupe. J'ai souvent vu, on a souvent vu chez le président Macron des changements. Il dit et puis il ne fait pas. Deuxièmement, je ne suis pas dupe. Demain, il y a la décision du Conseil constitutionnel sur les retraites et c'est un moyen également de toucher l'opinion publique, d'évacuer. Simplement, ce que je constate, c'est que la première réunion qu'avait le président Macron, je crois en 2017 ou 2018, c'est la réunion des ambassadeurs. Le président Macron avait déjà soulevé le problème, si vous voulez, de deep state, c'est-à-dire de l'État profond américain en Europe et en France. Deuxièmement, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque le président Biden, venant d'être élu, est venu à Bruxelles et a vu tous les pays, tous les membres du Conseil européen. Et il a commencé à dire que l'OTAN devait commencer à s'impliquer dans le monde asiatique, notamment à cause de l'affaire de Taïwan. Et quel était le seul président qui a réagi? C'était le président Macron qui a rappelé au président Biden que l'OTAN, c'était une création atlantiste, c'est-à-dire qu'elle doit rester dans le domaine atlantiste, c'est-à-dire dans le monde atlantiste, et en fait dans l'Europe, qu'elle fait actuellement en Ukraine, mais qu'elle ne devait pas aller dans le monde asiatique. C'est le seul qui l'a rappelé. Et là, moi, je tendance à penser que le président Macron, qui n'est pas un imbécile, qu'est-ce qu'il se rend compte? Que ce soutien aussi caricatural de la Commission européenne et du Conseil européen sur la stratégie américaine, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Vous avez premièrement, toutes les énergies fossiles comme le gaz sont beaucoup plus chères. Le gaz, je me trompe peut-être sur les chiffres, mais le gaz en Europe est 7 fois plus cher que le gaz aux États-Unis. Que deuxièmement, les Américains qui ont fait sauter, on était sûr, même quel que soit le fait qu'ils nient, ont fait sauter Nord Stream 2, qui avait été à l'époque créé avec un accord entre Hollande, Merkel et le président Poutine. J'étais dans l'avion, moi, de M. Mestrallet, quand il est allé négocier ça avec M. Biner à Saint-Pétersbourg. J'étais dans l'avion, et je me souviens encore, M. Mestrallet, patron d'Engie, qui me disait, le président Hollande est tout à fait d'accord, et nous allons investir, je crois, 1 milliard d'euros dans le Nord Stream 2. Et le président Macron, qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'au niveau énergie, le problème de l'énergie pour alimenter l'Europe est un problème. Et ça a des conséquences sur toute l'industrie. Et qu'est-ce qu'il voit? Que nos alliés américains, d'ailleurs il est allé aux États-Unis, il n'a rien obtenu, ont dégagé, ont mis en place des lignes budgétaires de plus de 300 milliards de dollars pour attirer les entreprises européennes aux États-Unis. Et combien d'entreprises commencent à réfléchir? Compte tenu du fait qu'aux États-Unis, quand elles y vont, ou au Canada, le gaz et leur énergie est 7 fois moins cher qu'en Europe, ils sont en train de réfléchir. Et est-ce que vous croyez qu'entre alliés, tout ça est correct? Et je pense que le président Macron est en train de se rendre compte de cela. Que le prix à payer de soutien aux États-Unis est très cher et que nous avons déjà notre industrie est en diminution. Nous, on n'a plus que 10% d'industrie en France. Alors, il n'y a pas que ces raisons-là, mais on continue. Et je crois que c'est peut-être une des raisons qui fait que le président Macron a dit cette phrase-là. Et je le soutiens. Alors, évidemment, sur Twitter, quand j'ai dit que je soutenais cette phrase-là, tous les gens qui étaient anti-Macron m'ont pris à partie en disant « Mais vous racontez n'importe quoi, il est habitué à ne rien dire. » Voilà. Moi, je fais confiance. Même s'il y a une chance sur 100 que ça réussisse, je considère cette phrase du président Macron est fondamentale. Et quand j'écoutais hier, j'étais sur LCI, des journalistes qui prenaient à partie le président Macron, alors qu'il le soutenait depuis toujours, en disant qu'il est immature, en cette phrase-là. Mais cette phrase-là, c'est quoi? C'est la phrase de De Gaulle. C'est la phrase traditionnellement de la France historique. Une France qui a été toujours indépendante, qui a une voix indépendante, qu'elle n'a plus depuis très longtemps. Et là, que dit le président Macron? Je veux que nous soyons moins suivis des Américains. Ce qui ne veut pas dire casser les accords avec les Américains, c'est toujours nos alliés. C'est nos alliés historiques, personne ne le conteste, tout cela. Mais on est quand même beaucoup plus indépendant des Américains que l'on ne l'est actuellement, où on a une Commission européenne en pleine servitude des intérêts américains. Alors, ce n'est pas un combat facile pour lui. Parce que, premièrement, on a nos administrations, nous, Quai d'Orsay ou Bercy, qui sont quand même très sous influence américaine. On a une Commission européenne où vous avez tous les commissaires européens qui sont carrément les relais des intérêts américains. C'est terrible.
ce qui se passe à Bruxelles. Et vous avez les grands directeurs avec l'influence des McKinsey, des Berger, enfin des sociétés Berger, ou l'influence, si vous voulez, des grands cabinets d'avocats américains, et sous influence américaine. C'est pas facile pour résister à cela. Et c'est pas un combat facile. Ce qui m'a fait dire que ce qu'a dit le président Macron est important, c'est que d'abord, on a bien vu le ministre économique qui a surenchéri dessus. Monsieur Séjourné, que personne ne connaît, mais qui est très important dans le système Macron, parce que c'est lui le président du parti, et que c'est lui qui est le collaborateur de Macron depuis toujours sur toute affaire politique. Et on a bien vu aussi que le président de l'Europe, M. Michel, est allé dans le même sens que Macron. C'est pour ça que je dis que et hier, quand j'écoutais, je ne sais pas, tout à fait par hasard, à 2h du matin, je revoyais l'émission de LCI, ça a été caricatural avec M. Brunet qui disait mais des choses qui sont inadmissibles sur un président. On ne peut pas dire ça sur un président, ce qu'il disait sur un président, le traitant de gamin immature. Mais j'ai dit, mais de quel monde on est? Et je considère que cette phrase du président Macron est une phrase très importante, que ça ne va pas être facile pour lui d'arriver à la faire mettre en œuvre. Peut-être qu'aussi il va changer, peut-être que considère que c'est la phrase la plus importante de son mandat, son premier mandat et de son deuxième, je dis c'est la phrase la plus importante, et que s'il arrive à petit à sortir, non pas de l'influence américaine, c'est nos alliés, mais à retrouver un semblant d'indépendance, ou même plus qu'un semblant d'indépendance, eh bien je dirais bravo. Mais regardez le système actuellement international, notamment le système occidental international. Vous n'avez que des fonctionnaires qui dirigent. Vous avez M. Stoltenberg qui est le patron de l'OTAN. Il dépend d'un fonctionnaire de Washington. Regardez d'ailleurs, c'est assez caricatural. Quand vous avez le fonctionnaire de Washington qui fait un communiqué, il est repris par M. Stoltenberg, mot à mot. Madame van Leyen l'annonce mot à mot. Tous les commissaires européens l'annoncent mot à mot. Et tous les chefs d'État reprennent le mot à mot. Un petit peu comme le petit chanteur de la Croix de Bois. Vous avez un communiqué qui part des bureaux de Washington et c'est repris. Sur la défense, il n'y a aucun contre-pouvoir. M. Stoltenberg fait ce qu'il veut avec les Américains. Il est tout le temps d'ailleurs là-bas. Il est encore avec Biden. Il est tout le temps là-bas, dans les bureaux. Et c'est eux qui donnent les consignes. Et les nations existent dans l'affaire de l'OTAN. Vous avez une assemblée parlementaire de l'OTAN, c'est une de mes collègues qui est la présidente, mais elle est inexistante. Et vous avez les pays qui sont existants dans l'OTAN? Non, c'est une machine qui nous échappe complètement. C'est une machine qui nous échappe complètement. Et ça, c'est un problème. Et aussi, on avait nos généraux en même temps qui pouvaient résister comme à un certain moment. Non, nos généraux sont aussi otanisés. Hier encore, je discutais avec quelqu'un qui connaît bien le système de l'armée, moi je connais. Puis en tant qu'ancien parlementaire, quand j'étais parlementaire, j'avais le droit. C'était ma mission d'analyser ce qu'était le Quai d'Orsay, d'analyser ce que c'était le ministère de la Défense. Et j'ai vu à l'époque, quand j'étais sénateur, qu'il y avait une avancée vers nos gradés, vers l'OTAN. Alors moi j'ai voté aussi quand le président Sarkozy, la réintégration dans l'OTAN, parce que je pensais que c'était nécessaire. J'ai peut-être fait une erreur, ça n'aurait rien changé. Mais j'ai bien vu déjà à l'époque, et le problème pour le président Macron, c'est un travail de titan d'arriver à sortir de cette influence américaine, tout en respectant les accords qu'on a avec nos alliés américains, mais sortir pour essayer d'être indépendant, c'est vraiment un combat extraordinaire. J'espère qu'il arrivera à le faire, peut-être que lui-même changera d'avis, et puis ça ne sera qu'une des phrases qu'il a dit très souvent, c'est fort possible. Et là, je serai nari comme souvent je l'ai été, mais quel que soit qu'il y ait une seule chance sur 100 que ça réussisse, eh bien, je soutiens cette phrase-là, et je considère que c'est la phrase la plus importante du quinquennat.